je m'appelle Jean-Baptiste Rubio. J'étais autrefois étudiant à l'ISMIL et je vivais dans un petit appartement insalubre de 19 mètres carrés avec une magnifique vue sur une usine d'aluminium. Dès l'obtention de mon diplôme, j'étais résolu à m'extraire de ce milieu en faisant ce qui m'excitait le plus, gérer du risque financier en achetant et vendant des actions. Hélas, les hautes sphères de la finance constituent un milieu très fermé. Pour y accéder, je devais me faire un nom. Pour ce faire, j'ai tout naturellement monté ma propre boîte de courtage. Je voulais suivre le cours mondial de la bourse. Tokyo, Paris, Francfort, New York. Aucune opportunité ne devait m'échapper. Mais pour survivre dans la jungle du monde de l'investissement, j'avais besoin de professionnels surentraînés et spécialisés dans le business. Axel Wary, ce tigre de la finance a eu quelques petits problèmes avec la justice et s'est retrouvé en prison pour corruption. Il paraît que son avocat a l'habitude de gérer des cas comme ça. Qu'est-ce qu'on voulait à la fin là, bon sang? En plus j'ai besoin d'M&M's là. Répondez d'abord aux questions, monsieur Wary. Dites-moi, vous n'auriez pas des enfants vous par hasard? C'est une menace? Plutôt une offre. 1 million, ça vous dirait ou pas? Monsieur Wary, vous avez été gracié de votre peine à perpétuité. Théophile Thion. Il fait la pluie et le beau temps dans les pays du tiers-monde. Bon, vous savez comment je travaille, je vais aller droit au but. On peut se faire 5 millions sous 2 conditions. La première, c'est de couler la graisse, et la deuxième, c'est de réduire légèrement les effectifs. J'ai un ami qui me doit un service, j'ai juste besoin d'un petit coup de fil. Franck, comme il aime qu'on l'appelle. Cet escroc a bâti son empire en blanchissant de l'argent via un trafic de stock options. Il aime les choses simples de la vie. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que la vie ? La vie, c'est un bon gros paquet de fric. Monsieur You, dont les méthodes sont très proches de celles de Bernard Tapie. Il a fait sa fortune en redressant des entreprises en faillite. Là encore, il s'apprête à redresser une nouvelle entreprise, on peut dire. Bonjour monsieur You. Bonjour monsieur. Merci beaucoup de me louer au service. Je sais pas comment j'aurais tenu un mois de plus, mon entreprise était en faillite. Ne vous inquiétez pas monsieur, je ferai au maximum pour vous aider. Tout d'abord, vous aurez besoin des pleins pouvoirs dans votre entreprise. Ainsi, je pourrai garantir le maximum d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Mon entreprise a disparu. Messieurs, à notre future réussite. Corruption, absence de scrupules, escroquerie, débauche. Voici les stéréotypes qui touchent le monde de la finance. Mais sont-ils fondés? Qu'en est-il vraiment? Nous avons interviewé 2 anciens élèves de l'ISMIL, Akram Elorma et Jean-François Aubry, qui travaillent justement dans ce domaine. Le premier est trader à la Banque Populaire du Maroc, et le second est développeur informatique chez Click Group, dans une équipe qui crée des logiciels d'investissement financier. Mais tout d'abord, un petit retour sur le monde de la finance s'impose. En effet, Franck, comment parler de finance sans en définir l'organe principal, la bourse? La bourse est un marché où se rencontrent d'une part les entreprises et les organismes publics qui cherchent des financements, ce sont des agents économiques demandeurs, et d'autre part, des investisseurs qui cherchent à placer leur épargne, ce sont les agents économiques apporteurs de capitaux. La bourse est donc un lieu de financement. Les entreprises, l'État et les collectivités viennent y chercher des capitaux qui leur permettront de financer leurs investissements. C'est aussi un lieu de placement où l'épargne des investisseurs individuels ou institutionnels, comme les compagnies d'assurance par exemple, est investie en valeurs mobilières telles que des actions ou des obligations. On parle de marché primaire lorsque l'émetteur qui fait appel au marché émet pour la première fois de nouveaux titres. Cela se produit par exemple lors d'une introduction en bourse. L'émission de ces nouvelles actions permet à l'entreprise de recevoir des capitaux qui financeront son expansion ou investissement. On parle de marché secondaire pour des titres déjà créés. Ces titres sont échangés chaque jour en fonction de l'offre et de la demande. Quand un particulier achète une action sur le marché secondaire, l'argent de la transaction ne va pas à l'entreprise,
Il va au vendeur de ce titre, qui peut être un particulier ou un investisseur institutionnel. Le marché secondaire a deux missions. Fixer un prix, en effet chaque transaction est réalisée à un prix appelé cours de bourse, et d'assurer également la fluidité des échanges car il permet la mise en contact des acheteurs et des vendeurs. La bourse permet de vendre et d'acheter des actions déjà émises. On parle de trader des actions. Au même moment, il peut y avoir des acheteurs et des vendeurs de la même société. Pourquoi certains achètent et d'autres vendent? Car il existe plusieurs catégories d'investisseurs qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. C'est ainsi qu'une compagnie d'assurance qui est un investisseur de long terme gardera des actions plusieurs années. Alors qu'un trader, qui est un opérateur de marché, agissant pour le compte propre de son établissement financier, fera plusieurs allers-retours sur une même action au cours d'une seule journée. En effet, le trader est spécialisé dans la spéculation, c'est-à-dire l'activité consistant à tirer profit par anticipation de l'évolution des prix. Sa manière de procéder est la suivante. Il achète à bas prix une action dont il anticipe la hausse et la revend lorsqu'il anticipe sa baisse. Il fait ses profits sur ces écarts de prix. Un trader doit ainsi décider en temps réel de l'achat ou de la vente d'actions. Une action est un titre de propriété, c'est-à-dire un document officiel qui permet de démontrer que l'on est propriétaire d'un bien. Une action représente une fraction du capital social d'une entreprise. En achetant les actions d'une société, l'investisseur devient actionnaire. Maintenant que nous nous sommes intéressés à l'aspect théorique lié à l'univers de la finance, nous allons rentrer au vif du sujet, notamment en analysant le métier du trading dans le quotidien à travers l'interview et les réponses de M. Akram El Horma. Akram El Horma avait à l'ISMIN un profil très orienté vers l'informatique. En effet, il a choisi en troisième année l'option conception des systèmes informatiques. Ensuite, après son stage de 6 mois chez Amadeus, il a effectué une quatrième année à l'EM Lyon afin de s'orienter vers la finance. Alors, en ce qui me concerne, je vais vous parler du métier de trader dans son environnement de travail, comme l'a décrit M. El Horma. Contrairement à ce que l'on pourrait croire à la Doxa, l'environnement de travail d'un trader ne se déroule pas avec des cris, mais reste au contraire un environnement calme et serein, malgré les résonances téléphoniques qui retentissent au sein des bureaux. Les traders sont généralement soumis à des obligations relatives envers des dettes des différents pays, dont notamment la France ou le pays des Golfes. Le système managérial du milieu du trading est particulier dans la mesure où des groupes de traders sont formés, dont 2 personnes sont à la charge de ces groupes-ci. Également, M. El Horma a évoqué le problème d'éthique. En effet, contrairement aux stéréotypes, aucun problème moral ne surgit de ce domaine de travail. Plus concrètement, je vais vous parler du métier de trader dans son environnement de travail. La matinée d'un trader commence avec une heure de réunion matinale que l'on appelle des meeting morning, dans lesquels des groupes de traders se réunissent afin d'analyser l'actualité économique et regarder des chiffres, par exemple le taux de chômage aux USA, et ce pour réaliser plusieurs tâches. Par exemple, prévoir la prochaine évolution du marché à travers des algorithmes poussés et complexes, prendre des décisions d'investissement, créer ou saisir même des opportunités de prix ou d'achat ou de vente, et même fixer le prix d'achat. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que le trader est soumis à un stress colossal à cause de l'évolution brutale du marché économique. Et le trader doit à tout prix gérer ce stress. En effet, contrairement à ce que l'on pourrait croire aux préjugés qui disent que les traders amassent énormément d'argent, le trader prend beaucoup de risques et peut contribuer à des pertes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un trader, au milieu du trading, il est très mal vu de finir l'année perdant. En ce qui concerne les rémunérations, nous avions posé la question à M. El Horma, mais ce dernier n'a pas voulu répondre à notre question concernant son salaire, étant donné qu'il voulait garder sa confidentialité. Et aussi, il nous a aussi noté que son salaire variait à travers des taux variables. On a vu que le métier de trader était au centre du domaine de la finance. Cependant, il existe maintenant de plus en plus de développeurs spécialisés dans la finance. Ces derniers conçoivent des logiciels et des systèmes informatiques dans le but d'aider le travail des traders. On va maintenant se concentrer sur le travail de Jean-François Aubry.
En tant qu'élève à l'ISMIN, Jean-François Aubry était investi dans les associations. En effet, il était président du LUMIN. Son goût de l'informatique l'a conduit à choisir en troisième année l'option mobilité et sécurité. Et après son stage de 6 mois chez Amadeus, lui aussi, il a commencé à travailler. À la société LISMIN, Jean-François travaillait dans une boîte aux Pays-Bas de conseil. Son travail était de standardiser des flux de données concernant des brevets entre différents pays. En septembre dernier, il a changé de travail pour une raison très simple. Pour lui, c'est important de changer de boîte tous les 3 ans s'il n'y a pas d'augmentation de carrière. Ça évite de se retrouver enfermé dans une situation confortable, sans réel défi. Aujourd'hui, Jean-François travaille en tant qu'ingénieur dans une équipe d'une dizaine de personnes qui a la particularité de fonctionner à l'aide de la méthode Scrum. Son travail est de produire un logiciel pour les sociétés qui gèrent des fonds, afin de garder des traces des investissements dans ces entreprises. Le but final est de faire des montages financiers à l'aide de ces données. Pour son travail, il n'est pas absolument nécessaire d'avoir des connaissances en finance, mais cela réduit considérablement son travail. Ça aide à coder plus vite et mieux. Enfin, nous avons posé la question à Jean-François de l'éthique et du stress. Du point de vue éthique, Jean-François ne rencontre aucun problème, car les outils qu'il développe servent au final à sauver des entreprises. Du point de vue du stress, Jean-François est sujet à beaucoup de stress, dû aux attentes de ses clients. En effet, ces personnes gèrent de grosses sommes d'argent, et du coup, ils sont très exigeants au niveau des deadlines et des résultats. Je vais maintenant décrire une journée type de Jean-François. Jean-François arrive vers 9 h dans sa journée. Il participe à une réunion à 10 h dans le cadre de la méthode Scrum. Le but de cette réunion est de faire le point sur la journée précédente et de décrire et mettre à plat les tâches à accomplir dans la journée. Ensuite, son travail reste assez classique pour le reste de la journée. Il participe à des réunions quand il y a besoin et il code sur son projet le reste du temps. La durée de la journée dépend principalement et intégralement même de la quantité de travail à fournir dans la journée. En ce qui concerne la rémunération, Jean-François est rémunéré de façon assez classique avec une grande part fixe et une part variable qui dépend des résultats de son équipe. Nous avons donc nuancé au travers des 2 interviews de Akram El Horma et Jean-François Aubry les stéréotypes et les préjugés sur le monde de la finance. J'espère que la vidéo vous a plu et on vous remercie pour votre attention. Feel the thrill and the danger.